combien il y a des situations difficiles que nous pouvons traverser et qui feraient comme quoi nous cesserons de l'adorer ce soir. Notamment lorsqu'il y a des situations de blessure, quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un est brisé dans son cœur, lorsqu'il est là, venant à chaque réunion, priant le Seigneur, ne voyant pas l'exaucement de sa prière, il est comme abattu. Et moi, je veux croire ce soir que le Seigneur veut relever quelqu'un. Il veut le relever pour qu'il puisse l'adorer pleinement. Et j'aimerais rappeler cette parole de David qu'il va déclarer dans le psaume 34 à 2 reprises. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. C'est une réalité. Nous sommes justifiés. Tu es juste. Le juste est celui qui a la crainte de Dieu dans son cœur, tel que Job, celui qui marche avec Dieu, tel Enoch et Noé, qui obéissent à la parole de Dieu. Le juste est celui qui a une sainte crainte de Dieu, un profond respect de marcher dans la purification, résolu dans son cœur de ne pas souiller. Comme Daniel, le juste est celui qui vit par la foi. Et je crois aussi que seul le Seigneur est capable de guérir un cœur blessé, de panser des plaies. Et j'aimerais voir une situation, une femme, elle était blessée, elle n'avait rien fait pour cela, elle était brisée dans sa situation. Et combien le Seigneur a entendu son cri, l'a relevé pour emmener cette femme à l'adoration. Je crois que c'est le but de Dieu pour chacun d'entre nous ce soir. Et j'aimerais vous le partager simplement. Cette pensée était là sur mon cœur. Certainement, le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir. J'aimerais pour cela qu'on puisse faire une lecture d'un texte qu'on connaît fort bien, d'une femme, d'une servante de Dieu. Il s'agit d'Anne. On trouve son histoire dans 1 Samuel, chapitre 1er. Et j'aimerais faire la lecture à partir du verset 9. 1 Samuel, chapitre 1er, au verset 9. Je vous fais la lecture. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant : Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit : Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. Anne répondit : Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en mon cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit : Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit : Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Nous savons tous l'histoire, nous l'avons entendue maintes fois de cette femme. Une femme de prière, une femme qui aimait son Dieu, une servante qui aimait se retrouver dans le temple. C'était son habitude d'y monter à chaque fois avec son époux pour offrir des sacrifices à Dieu.
Mais il y avait une grande souffrance qui était là dans son cœur. Elle était blessée. Il y avait un profond désir qui était là, légitime pour une femme. Elle voulait enfanter. Elle voulait avoir un enfant. Quel désir merveilleux. Je crois que c'est le désir d'un très, très grand nombre de femmes. Et je crois que le Seigneur, il prend plaisir à cela. Cela a été ainsi lorsqu'il a institué l'homme et la femme. Il va leur dire, soyez féconds, enfantez. Et c'était le désir d'Anne. Il y avait cette situation. Elle était blessée parce qu'elle était stérile. Voilà sa situation. Et malgré qu'elle était fervente, malgré qu'elle priait, malgré qu'elle venait à chaque fois devant l'Éternel, sa situation ne changeait pas. Ne changeait pas. Son cœur était là brisé. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un ce soir. Depuis tant d'années, tu viens aussi. Tu es fervente, tu es fervent, tu pries le Seigneur. Tu es là chaque fois au milieu de l'église. Tu portes ta situation. Et le temps passe et il y a cette blessure qui se creuse. Et le cœur est comme brisé là. Et tu n'arrives plus à adorer le Seigneur pleinement dans cette situation. Moi, je crois que, et j'aimerais l'affirmer, que le Seigneur entend, il entend. Et il veut te relever ce soir. Et j'aimerais voir avec vous comment elle a été blessée. La première blessure d'Anne, c'est la réalité de sa situation. Elle était stérile. La Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Qui pouvait changer sa situation si ce n'était que le Seigneur? Il y avait comme pour elle aussi, devant cette réalité, peut-être une injustice de Dieu. Elkana, son époux, avait 2 femmes, Pénina. Et cette femme, elle avait des enfants. Vous voyez sa réalité qui était là tous les jours sous ses yeux, son quotidien, voir, entre guillemets, sa rivale avoir des enfants. C'est que ce qu'elle désirait de plus cher, l'autre femme, elle l'avait. Comment était son cœur de voir cette situation chaque jour devant ses yeux? Son cœur était brisé devant cela. Sa peine, elle était blessée par cette réalité profonde. Et ne pas enfanter à cette époque était comme un sujet de malédiction. Et si cela a été projeté dans le Deutéronome chapitre 7, verset 12, je le lis, le temps que ça soit projeté. Voilà ce que dit la parole. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Amen. C'était la réalité de cette femme. L'opprobre était comme là sur sa vie. Elle était un sujet de malédiction pour elle et pour son époux. Et d'où cette blessure si profonde pour elle. Peut-être que ce soir aussi, tu es blessé. Blessé parce que tu vois cette situation, ce qui te touche, peut-être un handicap physique qui est là. Tu vois ça tous les jours devant toi. Et tu ne vois pas la chose changer. C'est ton quotidien. Et je crois que le Seigneur veut t'amener plus loin dans cette situation, dans ce chemin, dans cette épreuve, dans cette réalité qui est la tienne. Il veut te bénir, il veut changer cette situation.
elle devait faire face à cette réalité tous les jours, malgré la présence de Elkana, son mari qui était là, qui l'aimait. Et la réalité est devenue très difficile pour elle de ne pas enfanter. Je ne sais pas si quelqu'un a ce désir ce soir, ce désir d'enfanter, ce désir peut-être de voir un enfant revenir au Seigneur. Et quelqu'un peut-être est blessé dans son cœur. Combien le Seigneur est bon, il veut agir. Il y a les blessures aussi de l'incompréhension. Voilà ce qui était dit au verset 8, j'aurais pu le lire. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» L'incompréhension de son époux. Je ne sais pas si vous pouviez vous mettre à la place d'Anne, de ne pas être compris par son mari, d'avoir ce désir d'avoir un enfant. C'est une chose tout à fait naturelle dans l'ordre de la famille, du couple, d'avoir un enfant. S'il est vrai qu'Elkana l'aimait doublement, elle avait besoin de bien plus que cela. Il n'avait pas compris son désir. Et je crois que c'est difficile pour nous. Si c'est Pénina, je pourrais dire, on pourrait faire face, mais là c'est sa moitié. C'est la personne qu'il aime le plus, qui est là et qui ne la comprend pas. Peut-être que tu es dans cette situation aussi, quelqu'un. Ton mari, un proche, un membre de ta famille ne comprend pas ce désir qui est là dans ton cœur. Et tu es blessé profondément par cette incompréhension. Il y a aussi l'incompréhension de l'homme de Dieu qui est là. Oui, cela peut arriver. Un manque de discernement du sacrificateur Élie. Sa vision était faussée. Il est vrai que la parole de Dieu se faisait rare à cette époque. Et lui-même, il rencontrait des soucis avec ses 2 fils, Ophni et Phinéé. Il n'avait pas su prendre la décision qu'il fallait. Donc cet homme était là, dans ce manque de discernement. Et combien nous voyons aussi que c'est difficile lorsque, humilié par Pénina, chaque jour, qui voulait la faire hériter, prendre colère contre l'Éternel, l'incompréhension de son mari, l'incompréhension peut-être des proches, mais il y a aussi l'incompréhension de l'homme de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'importe quel homme de Dieu que nous soyons, le plus important ce soir, c'est que votre confiance soit placée en l'Éternel, dans le Dieu vivant et vrai. Votre faveur doit se tourner vers lui. Peut-être que tu es incompris, peut-être que tu es méprisé, humilié ce soir par certains proches, mais je crois que le Seigneur lui-même, il te voit, il t'entend, il te connaît parfaitement, il connaît tes souffrances, cette blessure si profonde, ce cœur qui est comme là brisé devant Dieu. Tes larmes, il le voit et il veut te relever encore ce soir dans ces blessures. Il y a aussi un cœur qui est brisé là comme devant Dieu, le cœur d'Anne. Elle n'avait plus le goût de vivre, il n'y avait plus de joie. Oui, il faut regarder nos épreuves comme un sujet de joie. Le Seigneur nous appelle à cela, mais quand le cœur est brisé. Oui, lorsque
personne ne voit ce qui se passe dans le secret, lorsque on n'arrive plus à prier, lorsqu'on n'arrive plus à intercéder, à faire monter ces blessures devant Dieu. Et c'était le cas d'Anne à ce moment-là. Un cœur qui était souffrant, rempli d'amertume. Son âme était abattue. Nous voyons qu'il y avait des hommes dans la Bible, notamment David, il avait cette aptitude à parler à son âme. Il va dire, pourquoi mon âme t'a battu? Espère en l'Éternel. Il va même créer un cantique, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Même Paul et Silas qui louaient le Seigneur dans leur prison. Est-ce que nous sommes capables ce soir? Est-ce que le cœur est brisé, blessé, comme voyant le temps qui passe chaque jour, attendant l'exaucement, le miracle de Dieu, le relèvement de Dieu? Est-ce que nous sommes prompts à le louer, à le célébrer, à bénir son nom encore en tout temps? Je crois que le Seigneur veut nous amener à cela ce soir. Chacun d'entre nous, toi mon frère, toi ma sœur, blessé, brisé, il veut que tu le loues, que tu l'adores. Il veut te relever ce soir. Comment faire face? Elle a su réagir, elle a su réagir. Et c'est pour cela que j'ai voulu lire à partir du verset 9. Vous savez, le changement se fait avant tout dans le ciel, dans le ciel. Ce changement s'est manifesté entre Anne et son Dieu, son Dieu. Au verset 9, il est écrit « Anne se leva, se leva ». Je crois que, au-delà du fait de marcher vers le temple, c'est son cœur qui s'est engagé, qui s'est levé devant Dieu pour dire « Aujourd'hui, ma situation va changer ». Parce qu'il y a de l'espérance en notre Dieu. Je crois que le Seigneur appelle quelqu'un ce soir. Oui, si tu as traversé depuis tant d'années des blessures, un cœur brisé, et que tu vois le temps qui passe, tu ne vois pas la situation changer, il t'appelle à lever ton cœur, que ton cœur se lève ce soir devant Dieu. Il veut te relever. Il veut que tu puisses l'adorer là ce soir. Ces larmes qu'elle a versées, ces larmes. Et combien de ceux qui peuvent verser des larmes ce soir? On est très pudique, on verse très peu de larmes lorsqu'il y a des rassemblements. Et combien peut-être quelqu'un pleure sur une situation qui est là, à cause de la peine, de la blessure. Elle est venue répandre ses larmes. J'aimerais rappeler, le Seigneur recueille les larmes, mon frère, ma sœur. Il le voit. Si l'homme de Dieu que nous sommes, nous ne le voyons pas, le Seigneur, il voit tes larmes dans le secret. Et il veut te relever ce soir. Tout va changer. Au verset 11, il est écrit « Elle fit un vœu, un vœu ». Le cœur de sa prière va changer. Elle est montée tant de fois prier le Seigneur. Nous ne savons pas comment elle a prié. Mais l'auteur, ici, met l'accent sur cette situation. Elle va faire un vœu. Pourquoi je vous ai dit que le changement se fait avant tout dans le ciel entre Anne et Dieu, parce qu'elle a voulu chercher le cœur de Dieu dans sa prière. Je crois que le Seigneur, il prend plaisir lorsque quelqu'un veut chercher son cœur. Elle va établir une alliance avec Dieu, une alliance. Le Dieu de la Bible, de toute la Bible, est le Dieu de l'alliance, est le Dieu de l'alliance. Et il veille sur son alliance. Ça a été son désir pour être exaucé de Dieu, pour recevoir de Dieu, d'établir cette alliance. Et la définition d'une alliance est un accord sacré ou une promesse mutuelle entre
Dieu ou un groupe de personnes. C'est un accord mutuel entre Dieu et une personne ou un groupe de personnes. C'était son cœur de passer une alliance avec Dieu, avec son Dieu. Et combien cette fois-ci, j'aimerais voir les 3 si. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une réunion de prière, mais dans un culte. Mais je crois que le Seigneur, il fait selon ce qu'il veut. Il veut bénir, il veut parler au cœur. Le premier si d'Anne, c'était de chercher le regard de Dieu. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Et j'aimerais rappeler, mon frère, ma sœur, que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. C'est une réalité. Combien nous devons chercher dans ce que nous traversons, dans nos difficultés, dans nos blessures, dans nos peines, dans nos moments de découragement, dans nos épreuves, dans l'abattement, au-delà de l'Église qui est une force, au-delà des hommes de Dieu qui sont des soutiens, qui prient pour vous. Mais nous devons avant tout chercher le regard de Dieu sur nos vies. Chercher la faveur de Dieu, les yeux fixés de l'Éternel sur nous. Et combien ça a été son cœur, cette prière, de chercher le regard de Dieu. Est-ce que tu veux chercher le regard du Seigneur dans ta situation ce soir? Le Seigneur veut te bénir, te relever, et que tu puisses l'adorer même dans l'épreuve. Il veut cela ce soir. Nous ne sommes pas venus là comme abattus, comme étant des spectateurs, attendant seulement une parole de Dieu et sortant de ce lieu ainsi. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Est-ce que vous le réalisez ce soir? Nous sommes un peuple sauvé par grâce pour l'adorer, pour le célébrer. Deuxième si de Anne, se rappeler au souvenir de Dieu. Si tu te souviens de moi, elle va dire au verset 11, et n'oublie point ta servante. Elle va le répéter à 3 reprises. Si tu te souviens de moi. Combien il est bon de faire cette prière, ce cœur devant Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Tel a été Néhémie à une période lorsqu'il fallait reconstruire les murailles de Jérusalem. Il va dire, souviens-toi de moi. Tel Ézéchias, qui était touché d'une maladie, qui était à la mort, il va dire, souviens-toi de moi, mon serviteur. Mon frère, ma sœur, oui, les blessures sont là, oui, peut-être le cœur est brisé, mais ce que tu es ne change pas devant Dieu. Tu es son serviteur, tu es sa servante. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu ne change pas à cause des épreuves, à cause des situations que tu pourrais traverser, à cause de l'humiliation que tu pourrais subir. Il est Dieu, il est souverain, il est bon, il est grand. Nous avons chanté combien Dieu est grand. Il est grand et tout-puissant pour que ta situation change ce soir. Et il veut le faire, je le crois, te relever ce soir. Il est bon de rappeler qui nous sommes dans l'épreuve, dans nos blessures. Nous sommes enfants de Dieu. Troisième demande, troisième si, une demande précise devant Dieu. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà l'alliance qui est établie avec Dieu. Elle base son alliance sur la parole de Dieu. Son vœu n'est pas fait comme sur sa propre volonté, mais basé sur la parole de Dieu. Dans Exode 13, au verset 1er, il est dit, je lis pour vous, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Ça a été la même chose. On retrouve là aussi dans le vœu de Naziréa, tel Samson, lorsque l'ange va annoncer à sa mère
qu'il soit consacré à l'Éternel. L'alliance qui honore le Seigneur doit être basée sur sa parole. Il fait changer les situations. Il te fait entendre le cœur de Dieu. Peut-être que tu n'as jamais fait ainsi. Tu as prié selon tes besoins, selon tes situations, mais tu n'as pas cherché le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Je crois que le Seigneur, il prend plaisir lorsque nous approchons d'un tel état de cœur, vouloir établir cette alliance profonde avec lui. Le changement pour Anne s'est fait avant tout dans le ciel. Ce changement aussi a lieu sur la terre, entre Anne et le serviteur de Dieu qui manquait de discernement, qui était là. La Bible dit au verset 12, « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, elle passa du temps avec Dieu. » Voyons que malgré ce qu'elle a vécu, elle va passer quand même du temps avec Dieu. Elle va encore demeurer devant Dieu jusqu'à recevoir cette bénédiction. Combien nous devons être ainsi, de ne pas quitter la présence du Seigneur sans qu'il nous ait bénis. Et quelle parole elle va recevoir de cet homme? Va en paix, va en paix. Dieu entend la prière d'Anne. Et ce qui donne la paix lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes brisés, lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Nous devons toujours revenir à cette parole. Dieu parle toujours, tantôt, d'une manière ou d'une autre. Mais pour nous, il nous a laissé pleinement la Bible. Dieu veut te parler ce soir dans sa parole pour te relever afin que tu puisses l'adorer. Dieu est le Dieu qui honore son alliance. Verset 19, il dit, ils se levèrent de bon matin, après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana courut, connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Dieu honore sa promesse. Mais il y avait aussi cette part aussi pour Anne d'honorer sa promesse, de consacrer son fils Samuel, de le prêter à l'Éternel. C'est ce qu'elle va faire. Elle va honorer son engagement, son vœu devant l'Éternel. Combien le Seigneur il prend plaisir lorsque nous nous approchons de lui pour chercher sa face, pour chercher son cœur. Il veut nous relever, mais il attend de nous, mon frère, ma sœur, que nous nous honorons nos engagements, nos vœux devant Dieu. Peut-être que quelqu'un a fait une alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur attend de toi que tu honores ta part ce soir, afin d'être pleinement relevé. Et la bénédiction est venue pleinement dans cette famille. Dans 2 Samuel, chapitre 20, serviteur Élie, il va dire, Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Amen. Quelle bénédiction. Une femme qui était là comme un sujet de malédiction, que l'opprobre était sur sa vie. Le Seigneur change cette malédiction en bénédiction ce soir. Combien Dieu est grand, mon frère, ma sœur, dans cette situation que tu traverses. D'être blessé, je le rappelle, blessé par l'incompréhension des amis, de ton mari, de tes proches, l'homme de Dieu peut-être, blessé par la réalité que tu vois chaque jour devant toi, blessé parce que personne ne voit ton cœur qui souffre dans le silence, blessé parce que tu viens chaque fois
des jours, des mois et des années. Tu t'attends au miracle de Dieu. Mais le Seigneur, il voit ton cœur, ses yeux sont sur toi, ils sont sur chacun d'entre nous. Il exauce la prière. Dieu prend plaisir à voir quelqu'un chercher son cœur. Il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Et j'aimerais dire ce soir, si tu crois, si tu espères en l'Éternel, comme dira David, espère mon âme en l'Éternel, Seigneur veut agir. Il est capable de toucher les cœurs, de changer n'importe quelle situation. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta famille, ton désir peut-être d'enfanter, de voir quelqu'un revenir au Seigneur, de voir un miracle agir là dans cette situation, de voir quelqu'un changer dans ton couple peut-être. Seigneur est bon, il est grand, il est grand. Et il veut nous amener à cette dimension, à le bénir en tout temps. Et combien cette femme qui était là en peine, brisée, blessée, nous voyons son changement dans 1 Samuel au chapitre 2. On pourrait le lire ensemble si c'est projeté. Verset 1er. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Amen. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous ce soir. Que nous soyons dans cette pleine joie, dans cette joie complète dans l'épreuve, même dans les blessures. Il est capable de changer nos malédictions en bénédictions. Il est le Dieu de la bénédiction, celui qui bénit les familles de génération en génération. C'est à nous ce soir de garder une pleine espérance en Jésus-Christ, dans notre Seigneur qui nous rend justes par l'œuvre de la croix, par son sacrifice parfait. Il nous a mis à part. Nous sommes son Église, marchant dans sa sainteté. Et lorsque nous sommes droits, lorsque nous sommes animés de cette crainte devant Dieu, alors ses yeux sont sur toi ce soir, sont sur moi, sont sur chacun d'entre nous. Il veut nous relever. Oui, blessé, oui, brisé, mais Anne a été exaucée et relevée pour adorer Dieu. Que nous puissions l'adorer, que nous puissions quelques instants, oui, courber notre cœur sincèrement devant le Seigneur, chercher sa face encore.